Okay, let's get started. Hello, good morning, afternoon, evening, depending on where you're joining from, and welcome to the Sanitation and Water for All post COP28 webinar, Impact and Insights on Water Supply and Sanitation. My name's Lucinda O'Hanlon, and I'm the SWA Chief of Policy and Strategy. Today, we are having a bilingual session in English and in French, but unfortunately, we do not have simultaneous translation, so we will be alternating between the two languages as well as the slides. During the webinar, please make use of the chat function to place your comments and questions, and you can do that in either English or French. We will monitor both. Bonjour, après-midi ou soir, selon l'endroit d'où vous venez, et bienvenue au webinaire sur l'assainissement et l'eau potable pour tous, post-COP28, impact et perspectives sur l'eau potable et l'assainissement. Je m'appelle Lucinda O'Hanlon et je suis la chef de la politique et la stratégie de SWA. Aujourd'hui, nous avons une séance bilingue, anglais et français, mais malheureusement, nous n'avons pas de traduction simultanée. Alors, nous allons alterner les deux langues ainsi que les diapositifs. Pendant le webinaire, veuillez utiliser la fonction chat pour placer vos commentaires et vos questions, et vous pouvez le faire soit en anglais, soit en français. Okay, COP28 concluded in Dubai on the 13th of December after 2 weeks of negotiations and multi-stakeholder commitments to advance climate action in what was one of the most complex COPs since Paris. COP28 was the biggest COP in history, bringing together 97,000 delegates, including over 150 heads of state, along with negotiators, business leaders, and non-state actors, reflecting the increased momentum and attention of public, private, and civil society leaders on this critical issue. During COP28, our advocacy efforts put water supply and sanitation within key climate negotiation tracks: mitigation, adaptation, and financing. One of the tangible results was the inclusion of water supply and sanitation in the global goal on adaptation. The objective of this webinar is to debrief SWA partners on critical COP28 outcomes, but also to delve into the implications of these global negotiations and agreements at the national level. La COP28 s'est achevée à Dubaï le 13 décembre, après 2 semaines de négociations et engagements multipartites pour faire progresser l'action climatique dans ce qui a été l'une des COP les plus complexes depuis Paris. La COP28 a été la COP la plus suivie de l'histoire et a rassemblé 97 000, ou 97 si vous êtes suisse, délégués, dont plus de 150 chefs d'État, ainsi que les négociateurs des chefs d'entreprise, des acteurs non étatiques, reflétant l'attention augmentée des dirigeants des secteurs publics, privés et de la société civile sur ces questions sociales. Au cours de la COP28, nos efforts de plaidoyer ont mis en lumière l'eau potable et l'assainissement dans le cadre des principales pistes de négociation: l'atténuation, l'adaptation et le financement. L'un des résultats tangibles a été l'inclusion de l'eau potable et l'assainissement dans l'objectif mondial de l'adaptation. L'objectif de ce webinaire est de partager les résultats critiques, mais aussi d'approfondir les implications de ces négociations et accords mondiaux au niveau national. After this introduction, you'll be hearing from our senior climate advisor, Mr. Jose Guesti, who will present the slides in English. We will alternate those with the same slides in French, and our SWA political advisor on country engagement, Mr. Balwant Godara, will present those. We will cover the topic of adaptation first, followed by some interaction with you through some Mentimeter interactive questions. Then we will debrief on mitigation with a few slides and more interactive questions. This will be followed by a short discussion on financing. We will try to dedicate some time to react to questions from the chat before the closing. Après cette introduction, vous entendrez notre conseiller principal sur le climat, M. Jose Guesti, qui présentera les dispositifs en anglais.
Nous alternons avec les mêmes diapositives en français et notre conseiller politique sur l'engagement avec les pays, M. Balvan Kodara, présentera celle-ci. Nous aborderons d'abord le sujet d'adaptation, suivi d'une interaction avec vous par des questions interactives sur le Mentimeter. Ensuite, nous ferons comprendre sur l'atténuation avec quelques dispositifs et encore des questions pour un peu d'interaction. Elle sera suivie d'une discussion sur le financement. Nous essaierons de consacrer du temps pour réagir aux questions sur le chat avant la clôture. Okay, with all of that, I hand it over to my colleague, Jose Gessi. Thank you for being here. Looking forward to the discussion. Thank you, Lucinda, very much. My name is Jose Gesti, as Lucinda was saying, and I will share my screen now with the presentation. I cannot see. 1 second. I'm not sure why. Okay, yes, I'm sorry. Okay, we have the presentation. I will put it on presentation mode, and there we go. Perfect. So this was the agenda that Lucinda has presented, and there we go. So we will start with this slide, sharing with you some sanitation and water for all engagement highlights. First of all, we wanted to say that we hope that you found the key messages and briefing notes that we produced last year and we distributed with all our partners. We hope that you find them informative and that you were able to use them to brief your country delegations on the importance of water supply, sanitation, and hygiene across the key climate negotiation tracks. SWA had a strong and active role at COP28, as Lucinda has said. Once again, we have provided core support to the Water Pavilion by being part of the steering committee of the pavilion and providing a special and strong support on communications as well as policy for the pavilion. At the Water Pavilion, there were key dialogues happening to bring the water community together and to inform key processes and negotiations that were taking place. Overall, Sanitation and Water for All Partnership, the Secretariat, we co-convene, or we provided a speaking role in a total of 19 events over the 2 weeks. And this included the convening of full-day discussions at the Water Pavilion around the global goal on adaptation. We also had the chance to launch the SWA Partners Compendium at the Resilience Hub in presence of the 2 United Nations high-level climate champions. And also we coordinated with the CNN a photo exhibition in the Water Pavilion that was followed by a panel discussion on gender and climate. This is a number of events, 19 events, but it's nothing compared to the amount. There were dozens of events that were convened and co-convened by the different SWA partners. It was a hectic agenda for many of us, being in many places at the same time. I will pass now to you, Balvan, to repeat in French. You are muted. Alors, je disais bonjour à tout le monde. Je suis la version française de José, de mon collègue. Et comme a dit Lucinda, je suis le docteur Godara, conseiller politique au secrétariat SWA. Alors, tout d'abord, en fait, nous voulions vous dire enfin, que nous espérons que les messages clés et les notes que nous avions produits l'année dernière en amont de la COP28, nous espérons que ces messages et ces notes avaient été utiles pour vous et que vous avez pu les utiliser pour préparer les délégations de vos pays
notamment sur les thèmes de négociation qui portaient sur l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement. Alors, ce slide, il vous montre les points forts de l'engagement du SWA à la COP28 et on voit que le SWA a joué un rôle assez fort et assez actif. Une fois de plus, nous avons soutenu le pavillon de l'eau car nous faisons partie de leur comité directeur et nos équipes de communication ainsi que l'équipe de politique et stratégie a aussi contribué à ce pavillon. Alors, à ce pavillon, il y avait des dialogues assez importants pour rassembler la communauté de l'eau et pour informer et pour ainsi informer les processus et les négociations qui étaient en cours à ce moment-là. Alors, au total, le SWA a organisé ou co-organisé ou est intervenu dans 19 événements sur les 2 semaines de la COP28. Et dans ces 19 événements, il y avait une discussion qui a duré une journée entière au pavillon de l'eau. Et c'était une discussion sur le Global Goal on Adaptation, le GGA, dont on va vous parler un peu plus tard. Alors, il y avait aussi notamment le lancement du compendium, du recueil des expériences des partenaires SWA sur le climat. Et ce lancement a eu lieu à la Resilience Hub avec les 2 champions de haut niveau des Nations Unies pour le climat. Et juste pour mentionner un autre événement, il y avait une exposition photographique suivie d'une discussion de panel organisée par la chaîne CNN sur le genre et le climat à ce même pavillon de l'eau. Alors, ça, ce sont les événements dans lesquels a participé ou a contribué le secrétariat du SWA. Mais il y a des dizaines et des dizaines d'autres événements qui avaient été organisés par les partenaires SWA dans le sens plus général. José. Jose, you're on mute. Thanks, Lucinda, for this. One of the key highlights about COP28, at least for developing countries, as they've been pushing for this for many years, was around the adoption of a framework that could provide guidance to track progress towards the Paris Agreement global goal on adaptation. As you may know, up to now, that goal has existed since the Paris Agreement, but it was not well defined. The global goal on adaptation was not well defined, and it was therefore not possible to measure any progress towards such a global goal. COP28 has been the moment where a new framework was adopted for the global goal on adaptation, and the important news is that this framework includes thematic targets for global adaptation. Our advocacy efforts, we believe, have been successful, and the first thematic target of the framework is on water adaptation, water and sanitation. The target reads as follows, you have it on the screen, by 2030 and beyond, significantly reducing climate-induced water scarcity, one element. Enhancing climate resilience to water-related hazards is another element. And then towards climate-resilient water supply and climate-resilient sanitation. Beyond this first target, water is also specifically referred to in another target, which is the ecosystems target, as you can see on the screen. However, I would like to emphasize that while there are 7 thematic targets, water is across all these targets, meaning that the other thematic targets that you cannot see on the screen include health, include resilient food, climate resilient infrastructure and human settlements,
poverty eradication, etc. As you can imagine, water is a key component of all those targets. We also want to bring to your attention that beyond the 7 thematic targets that have consolidated now in this framework, there are another 4 targets around what is called the iterative adaptation cycle. It's important for you to consider that these 4 targets call by 2030 all countries to have conducted climate risk assessments to inform programming, and importantly as well, that all parties to the Paris Agreement have submitted their national adaptation plans to the Secretariat of the United Nations Convention on Climate Change. Over to you, Bhavan. Alors, un des points les plus forts, si vous voulez, de de la COP28, comme je disais tout à l'heure, c'était le Global Goal on Adaptation, c'est le GGA, et donc l'objectif mondial portant l'adaptation. Alors, c'est pour les pays les plus développés, enfin, pardon, pour les pays en voie de développement, excusez-moi, et c'est un cadre qui permettrait de suivre les progrès vers justement cet objectif mondial sur l'adaptation. Alors, cet objectif a été convenu lors de l'accord de Paris, mais n'avait pas été opérationnalisé. Alors, ni n'était très bien défini, et donc, il était impossible de suivre et d'évaluer les progrès sur cet objectif-là. Alors, la COP28, ça a été le moment où un nouveau cadre a été adopté, et ce cadre contient des cibles thématiques spécifiques, enfin précises, pour l'adaptation. Alors, il y a 7 cibles thématiques pour 2030, et on voit 2 des cibles principales ici sur le slide. Sur la question de l'eau, c'est de réduire considérablement la rareté de l'eau induite par le climat, par les changements climatiques, et d'améliorer la résilience climatique aux risques liés à l'eau, pour qu'il y ait un approvisionnement en eau résilient et climat, ainsi qu'un assainissement résilient au climat. Donc ça, c'est une cible portant directement sur l'eau, exclusivement sur l'eau. Il y a une cible portant autour de l'eau, qui est donc la cible des écosystèmes, qui se lie ainsi réduire les impacts climatiques sur les écosystèmes et sur la biodiversité, et accélérer l'utilisation des solutions fondées sur les écosystèmes et la nature, par la gestion, la mise en valeur, la restauration et la conservation de ces écosystèmes, ainsi que par la protection des écosystèmes terrestres, aquatiques, de montagne, marins et côtiers. Voilà, donc il y a 2 cibles directement liées, mais l'eau est aussi mentionnée dans les autres cibles qui couvrent la santé, qui couvrent l'alimentation, qui couvrent l'infrastructure résiliente au climat, qui couvrent l'éradication de la pauvreté et l'héritage culturel. Donc, l'eau fait partie aussi de ces autres cibles. Alors, pour terminer, je voudrais porter à votre attention qu'au-delà de ces 7 cibles thématiques, il y a 4 autres cibles de ce qu'on appelle le cycle itératif d'adaptation, et on les montre à droite. Alors, il est important de considérer que ces cibles appellent aux pays d'abord de faire une analyse des risques extensifs, et donc cette analyse informerait par la suite la programmation, et appelle aussi aux pays de développer et de soumettre les plans nationaux d'adaptation, les PNA. José. Thank you, Bhavan. While the adoption of the Global Goal on Adaptation framework has been a key milestone at COP28,
The work is going to continue now for another 2 years with what is called a work program that has been launched at COP28, and the mandate and the task of this 2-year work program will be to establish and develop indicators under each of the thematic targets and the 4 process targets that we have just mentioned. We are now in a period till the end of March in which parties to the Paris Agreement and observers can submit their views on how to work over the next 2 years for developing these indicators, and also some initial views on what are the things that are being monitored and how climate resilience can be integrated. Another interesting highlight for you to have in mind is that at COP28, the less developed countries expert group, abbreviated as the LEC, has been tasked to update the technical guidelines for the national adaptation planning process. And these guidelines are more than a decade old, and now they will be revised. The LEC has been mandated to do so by 2025. What we see on the screen, you might remember that the Global Water Partnership in 2019 developed what is called a water supplement to the existing NAP guidelines. And with the new guidelines to be passed by 2025, we may need to work as a community in also analyzing and embedding how water and sanitation can be part of these new technical guidelines. Over to you, Malvan. Alors, avec l'adoption donc de ce cadre pour le Global Goal on Adaptation, en fait, cette adoption a été bien sûr un des points forts de la COP28, mais le travail continue et la première étape, c'est un programme de travail sur 2 ans qui vient d'être lancé pour établir les indicateurs autour des cibles thématiques, les 7 cibles plus les 4 cibles itératives. Donc, il y a un programme de travail de 2 ans qui a été lancé et nous sommes actuellement, jusqu'à la fin mars, nous sommes dans une période où les parties de la Convention cadre et les organisations avec le statut d'observateur ont une opportunité, ont la possibilité de partager leurs avis sur ce programme de travail, ainsi que de faire les intrants sur comment mesurer les progrès autour de ces 11 cibles. Alors, un autre point à souligner, c'est le groupe d'experts des pays les moins développés, donc le LEG. Alors, ce groupe d'experts s'est vu accorder la tâche de mettre à jour les guidelines, les lignes directrices pour le processus des PNA. Alors, j'ai mentionné les PNA tout à l'heure et les lignes directrices datent d'il y a plus de 10 ans et nous sommes et donc vont être mis à jour par ce groupe d'experts. Alors nous, vous imaginez bien, nous sommes très intéressés pour avoir l'eau et l'assainissement adéquatement pris en compte dans ces nouveaux guidelines. Voilà. José. Just final slide on this chapter on adaptation. What we want to do with this slide is to bring to your attention that while all countries now have been called to have national adaptation plans ready, at the moment only 53 have them submitted to the UNFCCC, the United Nations Convention on Climate Change. There is a set of developing countries, though, that are currently working on the elaboration of their national adaptation plan, as you can see with the softer brown mark on the map. Alors, pour
pour terminer le côté, enfin le volet adaptation, en fait, vous voyez sur l'écran la carte du monde avec les pays en développement et les pays les moins avancés qui ont soumis les plans nationaux d'adaptation. Alors, bon, vous rappelez-vous qu'une des cibles appelle à ce que tous les pays soumettent ces plans. Et pour le moment, il y a 53 uniquement qui ont fait ou il y a qui sont montrés du coup dans la couleur foncée. Et puis il y a d'autres pays qui ont entamé le processus de formulation et de mise en œuvre des plans nationaux d'adaptation. José. Perfect. So we have finished now this first part of the briefing on adaptation. And what we want to do now is that you all participate with us. We have a set of 3 questions for this chapter that we are going to paste on is a Mentimeter, and we're going to paste on the chat box the links to each of the questions. You will be able to click on the link, and our colleague Lucia is going to share, as you see is already doing on the screen, the results. Let me just quickly go back now to paste on the chat for all of you to see. We have here, we have now in the chat, if I can drive your attention to the chat, maybe you can say, and you can start working on it. Maybe you can, Balban, introduce this. Yes. Alors, du coup, pour conclure la partie adaptation, en fait, on voudrait vous proposer un exercice qui se fait à l'aide de cet outil menti.com. Et mon collègue, il vient de mettre dans la fonction chat un lien. Et il vous suffit de cliquer sur le lien et vous pourrez répondre à cette première question. Alors, si vous voulez, ce sont des questions qui sont en lien avec le plan national d'adaptation. Est-ce que, cette première question, c'est est-ce que vous savez si l'eau potable et l'assainissement sont actuellement inclus dans le PNA de votre pays? Et donc, vont suivre 2 autres questions. Alors, pourquoi est-ce que nous faisons ça? Eh bien, d'abord, pour savoir comment mieux vous accompagner dans cette suite de la COP28. Et aussi, peut-être pour vous faire réfléchir sur quelle est votre connaissance par rapport à ces politiques d'adaptation et d'atténuation dans vos pays. Et donc, voilà la première question. Et le lien est dans la fonction chat. Voilà, merci. Et sur l'écran, excusez, on voit les réponses qui apparaissent déjà en fonction de comment elles sont saisies. Perfect. We can allow 1 minute for this to fill. You see that there are different potential answers, whether your country has not submitted a national adaptation plan yet, whether the country has submitted a national adaptation plan, but maybe you are not aware of its content, whether you are aware, and then water supply and sanitation are well addressed in the national adaptation plan, or whether your impression is that water supply and sanitation are not well addressed in the national adaptation plan. Again, you can see the link in the chat box to participate. Et donc, les 4 options qui sont soit que votre pays n'a pas encore présenté un PNA, soit c'est qu'il a présenté un PNA mais que vous n'en connaissez pas le contenu, soit que vous connaissez le contenu et vous savez que l'eau et l'assainissement sont bien pris en compte dans le plan, ou bien qui ne sont pas bien pris en compte dans le contenu du PNA. Voilà donc les 4 options que vous avez pour vous. Perfect. We will give a few seconds. We're interested in recording their responses as it means a lot to us to understand better your position from a national perspective, those of you joining from different countries.
Perfect. I think we're going to move to the second question. And then here you have the link for the second question. This question is asking, are water supply sanitation stakeholders in your country aware of participating in consultations to develop a national adaptation plan? Alban. OK, alors, on avait reçu pas mal de réponses déjà pour la première question. Alors, la deuxième question, qui est dans le lien et dans la fonction chat, il vous suffit de cliquer pour répondre. Eh bien, la question, c'est est-ce que les sectoriels de l'eau et l'assainissement sont au courant de l'existence de ce plan national ou est-ce que ces sectoriels participent aux consultations pour justement élaborer ce plan national d'adaptation. Donc, les options sont que les sectoriels ne sont soit pas engagés, soit pas intéressés par le PNA. Soit c'est qu'il y a de l'intérêt, mais vous ne savez pas comment en faire partie. Soit c'est que les sectoriels de l'eau et l'assainissement sont avisés et participent aux discussions sur le PNA. Donc, vous avez la possibilité de renseigner vos réponses qui apparaissent en temps réel sur l'écran du coup. Perfect. And here, what we are interested in getting an idea of how many of you may be interested, but perhaps not aware of consultation processes taking place. And obviously, we want to see how many of you are already engaged and participating in discussions, specifically in countries that are currently working on the elaboration of the national plan or may do so soon. And then we are going to quickly, maybe we'll give a few seconds if somebody else wants to vote. And then we will post now the third and final question for this section of the debriefing. Et maintenant, vous avez la troisième et dernière question de ce segment. Et la question, elle est, le lien est présenté dans la fonction chat. Et la question, c'est, les acteurs sectoriels sont-ils bien informés des besoins et des opportunités d'adaptation pour contribuer à la résilience? Alors, les options sont soit oui, les sectoriels ont l'information nécessaire et sont prêts à faire valoir leurs arguments, soit c'est que les connaissances ne sont pas suffisantes, même si il y en a certaines. Voilà, donc vous avez le lien sur la fonction chat et vous avez les résultats qui vous sont exposés devant vous. Merci. Perfect. We can give a few more seconds. We see that there is activity with the bars moving up and down. And it's important for us to understand, whether you feel empowered to make the case for water supply and sanitation adaptation priorities to be part of your national adaptation plans, or whether you only have a basic knowledge, but you feel that that may not be enough to make the case within these stakeholder consultations that may be taking place in many countries right now. Perfect. We'll give a couple of more seconds before we continue with the next slide and the next section of this presentation. Perfect. The questions are there, and you can vote at your own path. We will share all this at the end of the session, so you will have the recording of the session. Maybe we can even make the questions available for you to complete. I think we will continue now with our presentation. And yes, we will take it from where we left.
Okay, we go now, as Lucinda has said at the beginning, into a debriefing around the mitigation at COP28. Obviously, the most pertinent things for water supply and sanitation. So, Jose, sorry, we can see the notes that are on your screen as well. Okay, thanks for that. Perhaps change the the presentation mode. Yes. So, thanks for letting me know. Let me just do this again. Apologies for this. Can you see it now? Yes, we can, and we have one colleague who has raised his hand to intervene. Should we leave it for the end? I think if we can wait a little bit, Okay. questions and answers, please. Ok. Alors, Monsieur Sheriff, je vois que votre main est levée. Alors, on vous demande d'attendre la fin de cette section, de ce segment, avant d'intervenir avec la question ou la remarque. Merci. Perfect. As I said, we go into the second part of the webinar on mitigation. As we were all alerted by the Intergovernmental Panel on Climate Change, the latest assessment report, the target of the Paris Agreement of keeping the temperature below an increase of 1.5 degrees Celsius is far from reached. We need this when we went to COP. And the planet, therefore, is about to consume the remaining quota of carbon emissions as early as 2030. So parties to the Paris Agreement concluded at COP28 what is called a first global stocktake, which is putting together all the reductions that countries have committed to through their nationally determined contributions. The conclusion, when we bring them all together, as discussed at COP28, is that much more is needed in terms of the reduction of greenhouse gases emissions to keep on track. One of the things that made it to the media, and you may have heard about, were the references during COP to the fossil fuels. And we just wanted to let you know that the way that it consolidated in the text that it was agreed, it says that it's referring to transitioning away of fossil fuels with the intention to achieve net zero emissions by 2050. Only to bring to your attention that, similar to adaptation, there is a work program on mitigation that continues its mandate up to 2026. We want, obviously, from our sector to make the case for the important saving of emissions, specifically coming from sanitation, but also from water supply. And SWA, together with partners of the Climate Resilient Sanitation Coalition, we have made a submission to the UNFCCC for consideration of this topic to be discussed this year and during the 2024 by this work program on mitigation. Balvan. Parfait. Alors maintenant, on se tourne vers le volet atténuation. Et un des points forts, c'est donc le bilan mondial, le Global Stocktake. Alors, ce bilan, en fait, tous les signataires de l'accord de Paris ont conclu à la COP28 le premier bilan mondial depuis l'accord de Paris pour évaluer comment quel serait, comment dire, qu'est-ce que les contributions déterminées au niveau national et les promesses qui sont faites là-dedans, les réductions dans les émissions de ces contributions. Alors, à quoi ça nous mènerait? Alors, la conclusion, c'est que les pays doivent faire beaucoup, beaucoup plus. Et donc, il a été demandé aux pays de revoir
et de renforcer leur contribution déterminée au niveau national. Alors, ce qui veut dire que les pays doivent regarder comment ils peuvent réduire davantage les émissions des différents secteurs. Alors, juste sur le côté sur le volet atténuation, il y a un programme de travail qui est en cours et qui va se terminer à la fin de 2026 et qui est en train de décider sur les aspects d'atténuation à discuter en 2000 ou à considérer en 2024. Alors, de notre côté, SWA, bon, nous avons soutenu une soumission qui a été faite par l'UNICEF de la part de cette coalition qui s'appelle la coalition de l'assainissement résilient au climat et pour présenter les arguments de pourquoi l'assainissement doit être promu de manière importante pour réduire les émissions des pays. Et donc, ça, c'est tout ce qui a découlé du bilan mondial, c'est-à-dire une suggestion de revoir et de réviser les contributions déterminées au niveau national, et puis notamment dans le sous-secteur de l'assainissement, comment réduire les émissions par un désassainissement plus important. José. As we discuss opportunities for water supply and sanitation to feature in nationally determined contributions, it is important to consider that sanitation has been almost neglected in the NDCs up to now. So prioritizing sanitation in mitigation strategies is an untapped opportunity. And as countries look for ways to continue reducing emissions, we want to bring to your attention that sanitation is an untapped way that your respective countries can use to contribute to reduction of emissions. Prioritizing the most appropriate types of sanitation and wastewater treatment processes and management practices in the revised NDCs will provide countries with major opportunities to cut greenhouse gases emissions, to enable energy recovery while also increasing resilience of sanitation systems. There are also untapped opportunities for mitigation by improving water and sanitation services energy efficient and ensuring where possible that the use of renewable energy, solar or wind energy, for water and sanitation operations, and also considering the benefits of nature-based solutions. Over to you, Baban. Alors, pendant qu'on est sur le volet atténuation et qu'on parlait tout à l'heure des contributions déterminées au niveau national, en fait, il faut savoir que l'assainissement est grandement négligé dans les CDN jusqu'à maintenant. Et donc, prioriser l'assainissement dans les stratégies de mitigation, d'atténuation, excusez, est une opportunité qui n'a pas encore été vraiment saisie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pendant la prochaine révision des CDN de votre pays, il faut prioriser les types d'assainissement et de traitement des eaux usées et de la gestion des déchets. Il faut prioriser donc les solutions qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui permettent aussi de recouvrer l'énergie et qui en même temps augmentent ou améliorent la résilience des systèmes d'assainissement. Donc l'assainissement dans la CDN est une opportunité à saisir et l'ouverture a été donnée par ce bilan mondial. Alors, il y a aussi des opportunités d'atténuation si on a une meilleure efficacité énergétique des services de l'eau et l'assainissement, si on explore les énergies renouvelables, éoliennes et solaires
lorsque c'est possible, et si on regarde les solutions basées sur la nature et les solutions fondées sur la nature. Et donc, sur le côté atténuation, il faut mettre l'accent sur le volet assainissement. José. Perfect, thank you. We have arrived now to the conclusion of this second part of mitigation, and we wanted to also at least share one or two questions if we have time before we conclude. Let me just quickly, with the same methodology that we have applied before. Yes. Alors, comme avant, s'il vous plaît, regardez la fonction chat et vous aurez des questions qui vous sont posées comme avant. Il y aura 3 questions auxquelles vous pourrez accéder. Merci. Lucia, if you can share the results of the voting for question 1. Perfect. In this question, we are asking you whether you are aware of the nationally determined contributions priorities in your country, whether you are aware of references to water supply, but maybe not to sanitation, whether there are no references at all. This is to test a little bit and to trigger some interest from your side in the nationally determined contribution processes at the national level. Pardon. Alors, comme avant avec les plans nationaux d'adaptation, eh bien, cette fois-ci, on considère les contributions déterminées au niveau national. Et la première question, c'est, savez-vous si l'eau et l'assainissement sont actuellement inclus dans la CDN de votre pays? Et les 3 options que vous avez, c'est, je ne suis pas au courant des priorités qui sont dans la CDN. La deuxième, c'est, il y a des références à l'approvisionnement en eau potable, mais pas à l'assainissement, ou bien il n'y a pas de référence ni à l'eau ni à l'assainissement. Donc voilà les 3 options sur la question. Pareil qu'avant, le but de cet exercice, c'est un peu que nous connaissions l'état de votre connaissance sur la CDN, comme sur le PNA, et aussi que ça vous fasse réfléchir de est-ce que vous maîtrisez la CDN de votre pays, et sinon, qu'est-ce qu'il faut faire parce que la première étape vraiment, c'est de faire partie des discussions. Perfect. We see some participation. We encourage all of you to take a look. The answers are important to us as we understand better how to support you. Then we're going to do a second question before we perhaps move into. We have a second question for you on mitigation, and then we will open the floor. This one is asking you, are water supply sanitation stakeholders in your country aware of or participating in consultations to discuss the revision of your country NDC? As you have seen, that COP28 has requested parties to revise them in the next year, in 2024. Voilà, donc il y a la deuxième question dont le lien a été mis dans la fonction chat sur la partie atténuation. Les sectoriels sont-ils au courant des consultations pour discuter de la révision? Alors, soit vous trouvez qu'ils ne sont soit pas intéressés, soit pas engagés, soit c'est qu'il y a de l'intérêt, mais les sectoriels ne savent pas forcément comment en faire partie. Et puis, ils sont engagés, les sectoriels sont engagés et participent aux discussions. Perfect. Perfect. This is great to see you voting. And we're going to take down now the questions, and we're going to hand over to Lucinda, as she will let us know a little bit about the chat box, and maybe we can also see if somebody wants to take the floor. Lucinda, over to you.
Thank you, Jose. And thank you for the presentations and for all this engagement happening in the chat box. I've seen two requests for that you may wish to respond to. One is, what can civil society organizations be doing to influence the process? Alors, on a deux questions que j'ai vues dans le chat. Un, c'est qu'est-ce que les organisations de société civile peuvent faire pour influencer le processus. Pour moi, c'était pas clair si c'était le processus d'atténuation ou le processus adaptation. For me, that question about civil society, I wasn't sure if they were focused on the mitigation processes or the adaptation processes. The second comment, it wasn't posed as a question, but I think it's a request for more information, was about whether there could be more clarity on nature-based solutions. Alors, on a un commentaire dans le chat qui dit un peu d'éclaircissement sur les solutions fondées sur la nature. So if you would like to respond, Jose, on those two? Yes, sure. I understand the first question is on how to engage with processes, right? Yes. Perfect. Civil society specifically. Civil society, perfect. Yeah, what I can only say from a global perspective is that, as we have mentioned, there are those countries either formulating a national adaptation plan or making revisions of NDCs, normally at the country level, engage into consultation processes. And then the best way to understand about those is to reach out to the ministries of environment departments dealing with climate change, the focal points for the United Nations Framework Convention of Climate Change, as they will have the information pertinent for each country. Each country has different departments and employ different consultation processes. So we can only know in general, but we don't have the specificities for each country. Maybe if you want to translate into French, or Balban, if you would like to, maybe as we have Lucinda looking at the chat, Balban, maybe you could do a brief summary of what I just said in terms of specific processes taking place in different countries. Enfin, la question était comment est-ce que la société civile pourrait s'inscrire dans ces processus. Eh bien, je pense que ça dépend des pays et des processus qui sont en cours ou qui sont en place dans les différents pays-là. Donc, les modalités sont assez différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que la présence de la société civile, elle est très importante parce que des processus comme ça devraient être aussi, il est possible entre autorités So I'm sorry to say, colleagues, that the time scheduled for this webinar has come to an end, and I need to conclude things. As you've seen throughout the last hour, there's numerous issues debated and agreed at COP28. And they have important repercussions for our community, the water and sanitation community. However, these global agreements will only translate into tangible results on the ground if you and if we all step forward to lead. Successfully getting water and sanitation into the text was not easy. It has taken us years to figure out how to accomplish this. Now we must capitalize on this achievement to make it tangible, to translate it into your national plans, strategies, and policies. All of this is necessary
necessary for us to build a better world and a safe planet for everyone, including future. Continuing to support our partners. Have a good day. Now, I'll say all of that in French. Le temps prévu pour ce webinaire tire à sa fin et j'aimerais maintenant conclure. Comme vous avez vu tout au long de la dernière heure, de nombreux points ont été adressés et convenus à la COP28, qui ont des répercussions importantes pour la communauté de l'eau et l'assainissement. Cependant, que sinon politique, stratégie et un monde sain et sauf pour nous tous dans l'immédiat et les générations à venir. De notre côté, de SWA, nous sommes engagés à accompagner nos partenaires dans ces démarches. J'espère que cette séance vous a été utile. Merci beaucoup et à bientôt.